Oh, vous voilà! J'ai entendu dire que vous vouliez en connaître davantage sur les minéraux. Ça tombe bien parce qu'on est des experts dans le domaine du rôle des minéraux dans le transport. Alors sans plus tarder, entrons dans l'univers que les minéraux et les moyens de transport partagent. En fait, sans les minéraux, il n'y aurait pas de moyen de transport. Prenons par exemple la bonne des voitures et l'avion. Celles-ci sont constituées de 70 à 75% de minéraux, donc de l'acier, de l'aluminium et des matériaux composites qui sont principalement faits de fibres de carbone. Ces minéraux sont utilisés dans la fabrication des moyens de transport dus à leurs propriétés idéales. L'aluminium est utilisé sous forme d'alliage. Il est utilisé notamment pour sa faible masse volumique, soit 3 fois inférieure à celle de l'acier. Il est d'ailleurs utilisé pour sa forte conductibilité thermique. On le retrouve dans des pièces automobiles telles que les pistons, les culbuteurs, les couvre-culasses, ainsi que les boîtes de vitesse. L'acier, un alliage métallique constitué principalement de fer et de carbone, reste un matériau de base dans la construction mécanique de n'importe quel type d'automobile. Il possède plusieurs propriétés mécaniques dont la résistance, la résilience et la dureté. On le retrouve grandement dans les voitures sous forme de ressorts et d'engrenages, mais aussi dans les vilebrequins. Ce qui est des matériaux composites, ils sont principalement utilisés pour leur légèreté, permettant ainsi aux véhicules d'être instantanément plus légers, en résultant une consommation d'énergie Un plus type de faible. véhicule qui est de plus en plus populaire au fil des années sont les voitures électriques. Et leurs batteries sont primordiales à son fonctionnement. Ce sont des batteries lithium-ion. Comme vous l'aurez deviné, ces batteries sont composées de lithium, mais aussi de cobalt, de manganèse et de sel de lithium. Des électrolytes liquides transportent le lithium entre l'anode, le côté négatif de la batterie à la cathode, le côté positif. Puis, si la batterie est chargée trop rapidement, elle peut exploser. D'autres batteries moins dangereuses, plus efficaces et moins chères sont présentement en développement, comme celles aux nanotubes de carbone, composées principalement de soufre et de nanotubes de carbone. Il est évident que les minéraux jouent un rôle très important dans le monde du transport. Car sans eux, nous ne pourrions pas nous déplacer.